Alors, on va poser une question simple. Pourquoi cet engagement? Qui commence? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Commencez? Bah oui. Pourquoi pas, je suis à côté de vous. Ouais. Pourquoi cet engagement? Alors, donc je parle au nom du PRES, Université de Toulouse, qui est maintenant une communauté d'universités et d'établissements, hein, c'est plus un PRES, vous le savez. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cet engagement est ancien. Ce n'est pas maintenant que la communauté universitaire se met à travailler avec les industriels. Ça fait très longtemps que dans cette région Midi-Pyrénées, nous avons un ancrage fort entre entreprises et monde universitaire. Et j'en veux pour preuve que quand il y a eu les premiers groupes de travail pour travailler sur l'IRT, Christian Desmoulins a réuni dès le départ les industriels, les laboratoires et les institutionnels. Et le PRES était présent dès le départ. Et à l'heure actuelle, on est donc dans la continuité normale et dans le renforcement de cette synergie, mais ce n'est pas, entre guillemets, une nouveauté. D'accord, on va juste un petit peu plus loin, puisque ça existe déjà, il y a des réseaux. On va pas un peu plus loin, on va beaucoup plus loin, parce que là, on va faire... on avait beaucoup de contrats conjoints dans le pôle de compétitivité dont Agnès Bayer vient de parler. On avait déjà un très fort engagement, mais là, on va avoir vraiment des équipes qui vont travailler en commun. Et on va aussi avoir des équipements en commun et on va aussi avoir une synergie au niveau des locaux. Donc nous allons beaucoup plus loin sur 3 paramètres essentiels. Vos attentes? Nos attentes, c'est d'améliorer justement, c'est que le lien entre la recherche publique et la recherche privée permette d'augmenter très significativement la capacité d'innovation et donc le développement économique de notre région et du pays. Très bien. Joël Bertrand. Pourquoi c'est cet engagement du CNRS, comme vous dites, ici dans cette IRT, comme dans d'ailleurs 5 autres IRT sur les 8? Ça a été dit par Pierre Cohen et cela a été également dit, noté par Franco Ungaro. À Toulouse, il y a tout. Il y a tout sauf la physique nucléaire, mais la physique nucléaire est suffisamment présente au CERN pour qu'on ne la développe pas dans un autre endroit, en Europe, de manière aussi spectaculaire. Il y a tout à Toulouse et cette IRT qui rapproche, mais de manière spectaculaire et décisive, l'académie, comme l'on dit un peu simplement, et le monde industriel, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce qu'enfin, les mots que sont innovation, les mots que sont développement économique lié à la recherche, les non-frontières entre recherche technologique et recherche scientifique, et il n'y a pas de frontières. C'est une invention curieuse, il n'y a pas de frontières, ces non-frontières se voient dans ces IRT. De mémoire, le programme des investissements d'avenir a mis 2 milliards d'euros dans les IRT, 1 milliard dans les instituts d'excellence énergie décarbonée, ce n'est pas rien, et il y a là une chance à saisir, et c'est pour cela que nous, CNRS, acteurs silencieux, et pas cités, parce qu'il y a, je le dis pour Martin Malvy, 2200 personnes temps plein CNRS à Toulouse, qui travaillent à la recherche de base, au développement, à l'innovation. Nous sommes un acteur trop silencieux et réellement, j'en fais ici, je m'en excuse ici, et nous nous engageons de manière forte dans cette IRT. Voilà. Très bien. Messieurs. Oui, donc je représente ici le PRES et Alain Boudou, et vous prie d'excuser parce qu'il rentre d'un voyage là aujourd'hui. Donc, et je représente aussi au niveau du PRES finalement plus particulièrement 2 établissements au sein de la région Aquitaine, donc l'Institut Polytechnique de Bordeaux et l'Université Bordeaux 1, donc très impliqués dans tous les programmes qui sont développés au niveau des thématiques dans le cadre de l'IRT. Alors je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même une nouvelle équation au niveau dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, puisque la nouvelle loi qui est en date du 22 juillet, il y a un article 123-5, donc, où finalement le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la liaison entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc c'est la première fois que le mot innovation apparaît finalement de manière aussi importante. Et donc je crois que ça c'est quelque chose de très important, et forcément l'IRT doit assurer ce lien entre recherche académique
et recherche plus technologique, hein, qui souffre en France. Hein. C'est une définition qui est souvent complexe, mal perçue par les communautés, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mot de recherche technologique prend toute sa dimension. Alors, je fais juste une parenthèse. Donc moi, mon thème de recherche, c'est l'assemblage par collage. Alors je sais que ça irrite beaucoup les avionneurs, puisque finalement, dans ces problèmes d'interface, c'est toujours extrêmement compliqué de pouvoir contrôler ces interfaces. Mais finalement, l'interface entre le monde académique et le monde industriel, il ne faut pas que ça soit simplement une interface. Et justement, la création d'un réseau, c'est pas aussi le mot scientifique interphase, qui finalement est l'interconnexion des réseaux, l'interconnexion des compétences au niveau je dirais, des mêmes programmes scientifiques, des mêmes volontés de franchir, franchir des défis technologiques, des défis sociétaux. Et donc là, je crois que l'IRT sera un outil pour cela. Alors forcément, le challenge, il n'est pas simple, hein, parce qu'il faut aussi changer beaucoup les habitudes, à la fois des industriels et des universitaires. C'est un nouveau système. On a l'habitude de travailler ensemble par le biais de collaborations simples, tandis que là, ça sera une collaboration en réseau. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment le challenge de ces prochaines années. Christian Laurent. Oui, moi, je voudrais apporter le témoignage d'un directeur de ce que l'on appelle une unité mixte de recherche, qui est un laboratoire. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, hein, ce que fait votre laboratoire. Tout à fait. Alors, nous intervenons sur beaucoup de domaines, en particulier l'électronique de puissance, l'énergie électrique et les plasmas de décharge, et beaucoup de ces sujets ont une relation avec les domaines développés par l'IRT. Simplement, le témoignage que je voudrais apporter, c'est donc unité mixte de recherche. Ça veut dire on doit notre existence, si j'ose dire, au CNRS, à l'Université Paul Sabatier, à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Nous avons une culture du partenariat avec les partenaires privés qui est cinquantenaire, puisque le Laplace est né au 1er janvier 2007 de la fusion de 3 laboratoires assez importants qui avaient cette culture de partenariat. Ce qui est important pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le partenariat, comment le pratiquer? On le pratiquait à travers de conventions bipartites. Ensuite, on l'a pratiqué à travers ce que l'on appelle des laboratoires communs, dans lesquels des partenaires industriels, plusieurs éventuellement, établissaient des programmes de recherche en collaboration avec les chercheurs. Et ça avait des durées de vie de quelques années. Et je crois que l'IRT va permettre de passer à un degré supérieur, parce qu'on est tout à fait, évidemment, preneur en tant qu'unité académique de relations contractuelles avec des industriels qui ont établi des programmes de recherche en collaboration avec nous, mais ce qui donne évidemment une ampleur et je dirais, un impact beaucoup plus important dans nos recherches. On conduit ce que l'on appelle la recherche technologique de base dans les laboratoires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est des chercheurs qui prennent des risques, parce qu'effectivement, comme le disait un intervenant précédent, le chercheur doit prendre des risques, on est dans le domaine du public, et il invente un peu des choses un peu folles. Et au laboratoire, on essaie de regarder si, associant des matériaux de façon particulière, on peut diminuer, par exemple, les systèmes de conversion, mais on ne va pas amener ces choses-là jusque sur le marché. Maturité. Donc il nous faut des relais. Et des relais, l'IRT est un relais pour domaine d'application qui touche à l'électronique de puissance, à l'avion plus électrique, en ce qui concerne particulièrement les thématiques du plasma. Et nous accueillons évidemment la formation de l'IRT de façon tout à fait enthousiasmante. Mais ça veut dire quoi? Qu'ensuite le projet vous échappe un peu? Non, le projet ne nous échappe pas, parce que les chercheurs, enseignants-chercheurs du laboratoire qui sont impliqués dans les programmes de l'IRT vont être en collaboration avec des personnes, des ingénieurs, etc. Et il y aura un retour sur le laboratoire. Et c'est un cercle vertueux, finalement. Hein. Apporter des nouvelles idées, des nouveaux concepts, participer à développer ces produits, et avoir de nouvelles idées pour revenir sur les aspects plus fondamentaux. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Joël Bertrand, cercle vertueux. Oui, absolument, un cercle vertueux. Mais je reprends votre question. Le projet nous échappe. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Notre mission, notre travail, c'est d'apporter une valeur
une valeur à notre pays, une valeur au territoire, une valeur au développement économique. Si l'État investit beaucoup sur un organisme comme le CNRS, c'est parce qu'il en attend des retours et ces retours doivent être justifiés. Si le projet nous échappe et si ce projet ensuite est développé de manière extrêmement spectaculaire et fructueuse, tant mieux dans ce cas. Et là, nous ne sommes pas propriétaires de projets réellement. Ça, c'était pour la question. Bien sûr, il y a ensuite un retour et les retours sont souvent inattendus. On ne sait pas quel retour il y a, mais il peut y avoir des retours. Nous avons à Toulouse 4 pôles de compétitivité, parce que j'ajoute le pôle eau également. Mais il peut y avoir des retombées dans le pôle cancer biosanté. Cela, c'est le propre de la recherche. La recherche, c'est une activité qui n'est pas linéaire. Et on peut avoir une vraie question industrielle, une vraie question de société, qui pose des questions scientifiques qui ensuite vont ailleurs. C'est cela apporter une valeur à notre pays. Très bien. Sur le rôle de formation à présent, maintenant, côté université. Je pense que là aussi, on attend beaucoup de l'IRT sur la co-construction de programmes pédagogiques, puisque finalement, il y a un besoin industriel au niveau de la formation initiale, formation d'ingénieurs, formation continue. Et donc, forcément, le bouillon de culture qu'il y aura dans cette IRT, les échanges qu'il y aura entre les académiques et les industriels doit être un moteur pour la co-construction de nouvelles filières pédagogiques et de formation. Marie-France Berthet. Oui, dans le domaine de la formation, notre grand souci, c'est que nos étudiants trouvent un débouché professionnel. Et donc, construire avec les entreprises des filières, que ce soit des filières de formation initiale et aussi beaucoup des filières de formation continue, c'est bien sûr tout à fait indispensable. Mais on ne vient pas de l'inventer, mais là, on est dans une situation où on a une organisation qui va nous tirer dans ce domaine. Et ça, nous y sommes très très favorables, bien entendu. Quelques projets sont déjà dans les cartons, vous êtes à pied d'œuvre. Il y a différentes formations. Si on ressent, je n'aurai pas les données exactes, mais c'est vrai que dans le domaine de la maintenance aéronautique, dans le domaine, je dirais dans les différentes écoles d'ingénieurs, il y a souvent des options de 3e année qui sont vraiment orientées aéronautique, espace, système embarqué, avec la partie matériaux, la partie système, la partie électronique. Donc enfin, je crois qu'on a quand même sur les 2 territoires un ensemble de formations qui déjà sont déjà en place et qui doivent s'enrichir de cette IRT. Très, très rapidement, tous les 4, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de conclure au sein de l'IRT ? Écoutez, moi je m'exprime en tant que scientifique, qu'on puisse travailler sur les projets rapidement et le plus simplement possible. Simplicité, confiance entre les partenaires, je crois que c'est des choses, simplification peut-être des procédures, mais bon, c'est des choses et apprendre à travailler ensemble. Je crois que on a déjà l'habitude de travailler avec les industriels. Il y a une nouvelle organisation, donc je pense qu'on va apprendre aussi en marchant. Très simplement, et cela a été dit à la table ronde précédente et aux exposés liminaires, le rassemblement des énergies, la recherche technologique ne sont plus ce qu'elles étaient avant la guerre, par exemple, quand Antoine de Saint-Exupéry a failli entrer au CNRS. Nous le regrettons vraiment. Nous sommes la semaine des prix Nobel. Le premier prix Nobel sera décerné dans à peu près un quart d'heure. Nous espérons que ce rassemblement, ici à Toulouse, sera un rassemblement qui montrera que notre métropole, que notre région, et au-delà même, puisque l'IRT est réellement birégionale, et au-delà, ce nom sera connu dans le monde entier, dans cette compétition amicale, mais compétition néanmoins. Voilà. Marie-France Berthet. Ce qu'on peut espérer, c'est surtout un démarrage rapide. Parce qu'en fait, l'IRT a mis une longue gestation et a mobilisé beaucoup d'équipes pendant longtemps. Et ce qu'on voulait, c'est que ça démarre. Voilà. Donc maintenant, ça va démarrer. Et je voulais signaler que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y aura des bâtiments effectivement en 2015 au plus tôt. Et donc, en attendant, c'est pas moi qui ai dit ça. En attendant, cela démarre
actuellement dans des locaux du Press et très bientôt dans des locaux de l'INP qui sont juste à côté. Hein. Donc c'est la sphère universitaire qui offre la possibilité du démarrage rapide de l'IRT. Merci madame, merci messieurs.